Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Pouvait-on choisir plus beau jour pour ouvrir cette année de la miséricorde? La miséricorde, c'est le cœur de Dieu tourné vers les pauvres, tous les pauvres que nous sommes. Le cœur de Dieu. Le pape François a dit que la miséricorde, c'était le cœur battant de Dieu. Et tout l'Évangile nous donne ce rythme du cœur de Dieu. Quand nous fêtons le Sacré-Cœur, et sœur Bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre, vous en témoignez ici, le Sacré-Cœur, c'est le cœur de Dieu qui a voulu battre dans un cœur d'homme pour lui imprimer le rythme de son amour. Le cœur de Dieu qui fait battre aussi notre cœur au rythme de son amour. La Vierge, l'Immaculée. Ici, nous aimons à parler du cœur immaculé de Marie, de vénérer la Vierge, ainsi aimante d'un tel amour, parce que sa vie entière a été comme modelée par la présence, par la puissance de la miséricorde de Dieu. Elle a gardé dans son cœur, c'est encore le pape François qui l'écrit,
Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde, en parfaite harmonie avec son Fils Jésus. Parce qu'elle était préparée depuis toujours par l'amour du Père, pour être ainsi l'arche de l'alliance entre Dieu et les hommes, l'Immaculée, celle qui n'a aucune complicité avec le mal et le péché depuis toujours, celle qui dit « Me voici », sans peur, sans retour, pleinement donnée à ce que le Seigneur veut accomplir. Oui, elle est vraiment le refuge des pécheurs. Parce que face à la gravité du péché et du mal, Dieu répond par la plénitude du pardon. Et cette porte de la miséricorde qui sera ouverte ici tout particulièrement, c'est la porte où quiconque pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, qui pardonne et qui donne l'espérance. Tel est notre Dieu. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? À travers ce qui est ainsi exprimé d'une manière si profonde dans ce mystère des origines, c'est que l'homme a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu s'approprier ce qui appartenait à Dieu, définir ce qui est bien, ce qui est mal, prendre à son compte ce qui n'appartient qu'à Dieu. Et on peut dire d'une certaine manière que si ainsi l'homme a été chassé du paradis, c'est Dieu aussi qui a été chassé de son cœur. Il n'y a pas que l'homme qui était comme un exil, c'est Dieu tenu à l'écart. Où est l'homme? Où est-il, ton Dieu? Et la Vierge Marie, c'est celle qui a été choisie par Dieu pour être, comme on l'a dit si bien, cette terre d'accueil de Dieu. On aurait pu croire que c'était le temple suffisait, Dieu se manifesterait, non. Dieu s'est manifesté en prenant visage. Dieu a pris visage, Dieu a pris corps. Il a pris visage et corps dans le sein de la Vierge Marie. Elle est cette terre d'accueil de Dieu, mais Dieu qui veut habiter tous les cœurs, qui veut habiter chacune de nos vies. Alors, chaque fois que je lis ce récit de l'Annonciation, je suis frappé par la manière dont l'évangéliste nous fait entrer dans ce mystère de cet infini respect de Dieu. Regardez, tous les noms sont évoqués. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. C'est pas Dieu qui vient ainsi quelque part, c'est Dieu qui vient ainsi dans cette relation unique, en appelant la Vierge Marie à ce consentement avec toute sa liberté. Mais ce qui lui est donné, et nous sommes ici pour en témoigner, cœur immaculé de Marie, c'est ce cœur offert à tous, parce que c'est le cœur du Christ qu'elle veut nous donner sans cesse à découvrir pour que toute notre vie soit habitée par le rythme de cet amour. C'est vrai, quand on parle de l'Immaculée Conception, on pense, c'est vrai,
à ce qu'il y a d'unique en la Vierge Marie. Elle est unique, la Vierge Marie. On peut parler, c'est vrai, des privilèges qui sont les siens, l'Immaculée Conception, Mère de Dieu évidemment, emportée au ciel. Mais ce n'est pas des privilèges qui séparent. Vous savez, quand on parle de quelqu'un, des privilèges de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on n'a pas, d'une certaine façon, qui nous sépare, qui fait de l'autre quelqu'un qui est à part. La Vierge, elle a été choisie, elle est à part d'une certaine manière, mais pour être en communion pleine et totale avec nous, pour nous dire, celui qui vient, le Fils de Dieu, le Fils de la Vierge Marie, c'est le Sauveur de tous les hommes. Alors, quand on parle ainsi de ce qu'il y a d'unique dans la Vierge Marie, c'est une communion qui s'établit. C'est le péché qui sépare. Il y a une expression qui me fait mal. C'est lorsque quelqu'un commet le mal, lorsque quelqu'un ne répond pas à sa vocation, on dira que voulez-vous, c'est humain. Mais aux yeux de Dieu, l'humain, ce n'est pas ce qui nous tire vers le bas. Aux yeux de Dieu, l'humain, c'est ce qui nous appelle à refléter Dieu. Vous savez quelle est notre première fidélité à tous, dans la diversité de nos vocations? C'est de croire à notre propre mystère. C'est de lire et relire cette deuxième lecture dans la lettre de saint Paul aux chrétiens d'Éphèse. Regardez ce que nous sommes, depuis toujours, créés par Dieu, choisis par Dieu, aimés de Dieu. Comme je l'ai dit souvent au cours de cette neuvaine, chacun et chacune d'entre nous a un nom unique pour Dieu et une mission d'espérance pour les autres. En tout homme, quelle que soit sa situation, il y a toujours quelque chose en lui dont Dieu ne désespère pas. Il y a toujours quelque chose au plus profond qui peut être ouvert à celui qui, dans sa personne, est venu tuer la haine. C'est, je crois aussi, ce que nous allons vivre au cours de cette année, avec cette communion en Église, parce que quand il y a une année sainte, c'est pour nous dire que c'est toute la foi de l'Église qui nous est comme donnée en partage. Regarde la foi de ton Église. Je lis encore dans ce très beau texte présentant l'année de la miséricorde, ce très beau texte du pape François. Cette union spirituelle qui lie les croyants avec les saints, les bienheureux, la Vierge Marie, reine de tous les saints. Eh bien, cette union spirituelle, c'est la sainteté de tous ceux et celles qui nous ont ainsi précédés dans la gloire de Dieu. Leur sainteté vient au secours de notre fragilité et la même Église, notre Église, est ainsi capable, par sa prière et par sa vie, d'aller à la rencontre des uns avec la sainteté des autres. Une année de la miséricorde, c'est une année où nous nous laissons rencontrer par Dieu, par tous ceux et celles qui ont été des témoins de Dieu jusqu'au bout, au cœur même de notre fragilité. Alors c'est vrai, notre vie ne peut être habitée que par le Magnificat. Le Magnificat, c'est le chant de la Vierge Marie, c'est le chant de l'Église en marche. Croire en la miséricorde de Dieu, c'est croire que Dieu est saint, que Dieu est l'unique, saint est son nom. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Ce que chante la Vierge. C'est aussi chanter le Magnificat, accueillir la compassion de Dieu, cette compassion de Dieu, aimer de son amour. Ce mot compassion, si souvent employé, mais si souvent aussi peut-être un peu altéré
parce que ce n'est pas simplement une émotion du moment, fût-elle très forte. La compassion, elle s'inscrit ainsi dans toute la trame d'une vie. C'est une grâce que nous devons demander. Cette compassion qui relève ceux qui sont tombés, qui relève les humbles. Cette compassion de Dieu aussi qui nourrit ceux qui sont affamés, qui comble de bien ceux qui n'ont rien, à travers ce que Dieu accomplit, oui, qui peut accomplir, oui, d'une manière extraordinaire, mais c'est toujours extraordinaire quand Dieu nous donne d'aimer. Quelquefois, on croit que c'est d'autant plus extraordinaire que Dieu pourrait se passer de nous. Vous voyez ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Dieu puisse, à travers chacun et chacune d'entre nous, à travers nos ombres et nos lumières, se donner. Ce n'est pas un miracle, cela, que Dieu puisse se donner ainsi, à travers nous, que sa compassion puisse passer à travers notre compassion. Magnificat. Dieu est unique, saint est son nom. Dieu est plein de compassion, mais aussi Dieu est fidèle. Il se souvient de son amour, il se souvient de sa miséricorde. Alors, en ce dernier jour de la neuvaine, en cette fête de l'Immaculée, en ce 50e anniversaire aussi de la fin du Concile Vatican II, demandons les uns pour les autres ce que nous demandons dans une des prières eucharistiques. Que notre vie, Seigneur, soit une offrande à ta gloire, pour que, en nous offrant à toi, nous puissions aussi offrir à tous nos frères, le signe d'un amour qui console, qui pardonne et qui ouvre un chemin d'espérance. Amen.